tout le monde, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, super bien. Comme aujourd'hui, c'est fin d'année, hein, c'est le beau moment pour voir est-ce que l'année, on a réussi l'année à 60% ou 50% ou 100%. Mais on va aussi partager avec, je dirais pas, maintenant je dis plus membre du club Entreprendre Autrement, mais membre de Vision d'Afrique. Parce que ça devient une famille aujourd'hui. Donc l'objectif aujourd'hui, chacun va passer pour nous parler un peu des moments les plus marquants de cette année 2022 parce qu'il y avait beaucoup d'événements, que ce soit positifs ou négatifs. Et c'est ça qui va nous permettre maintenant de se projeter directement sur 2023. Et tout ce qui était événements négatifs, on va essayer de voir quelles sont les causes. Ah, on dit toujours les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Donc l'intelligence, c'est en ce moment-là, regarder tous les événements négatifs et voir les causes. Si les causes viennent de nous, ce qui reste à faire, c'est de les changer. Et à partir de là, on pourra avoir une meilleure année en 2023. Donc moi, je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique. Donc les événements qui m'ont marqué cette année, il y en a beaucoup. Hein. Mais je vais commencer par dire le 10 février 2022, le jour où on m'a annoncé le décès de Pascaline. Pascaline Baben, c'était une fille avec qui j'ai travaillé, hein, beaucoup travaillé, on était dans le même bureau. On a travaillé pendant, je dirais, 1 ou 2 ans ensemble. Il y a un moment donné, elle était devenue même sœur. Toutes les personnes qui connaissaient Pascaline me connaissent. On était même partis en Casamance. Parce qu'elle vient du sud, donc ensemble. Et on travaillait ensemble tout le temps. Le jour de son décès, c'est-à-dire que le 10, si je ne me trompe pas, 10 février, on a travaillé jusqu'à pratiquement 18h, 19h. Vers 18h, 19h comme ça, moi j'ai quitté. Je prends ma voiture, je rentre à la maison. Et vers 22h, comme tout le monde me dit que voilà, c'est difficile de... Voilà, tu peux mettre ça. De décrocher au téléphone ou de répondre rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé? Vers 22h, j'ai eu l'appel venant de Pascaline. Mais moi, je n'ai pas vu l'appel en ce moment-là. Et j'ai dormi comme ça, c'était 22h, je suis dormi. Jusqu'à en tout cas 4h, 3h du matin, parce que moi, je viens tous les jours. Je me réveille, voilà. Il faut vers 4h, 5h pour faire la lecture et tout ça. Quand je me suis réveillé, je vois dans mon téléphone des messages, voilà, en disant que Pascaline est décédée. Et celle on a travaillé jusqu'à 19h. Moi je rentre, c'était voilà, le 10 février comme ça. Et elle rentre et au cours de route, elle a fait accident et elle est partie comme ça. On a fait beaucoup de projets, beaucoup d'objectifs. Elle me parlait, elle avait l'habitude même de venir ici avant de, s'il avait quelque chose de confidentiel à partager, elle a l'habitude de venir de me partager ça. Elle vient dans mon bureau pour me dire, sa mère elle était au Maroc, c'était elle qui s'occupait plus ou moins de sa famille. Et elle me parlait d'une maison qu'elle était en train de construire. On était dans un business où on avait un mentor dans le business. Et le business, vous connaissez les business d'investissement, on investissait dans le business, on faisait ce qu'on appelle l'intérêt composé. L'intérêt composé, c'est quoi? Quand vous investissez, ce que vous gagnez, vous le réinvestissez pour avoir plus. Et notre mentor dans ce business, nous, voilà, bousculé pour qu'on fasse ça, parce qu'il voulait vraiment qu'on gagne plus. Et Pascaline, elle est retirée de temps en temps l'argent, souvent même en cassette. Mais elle me parle de ça, elle me parlait de... Je dis non, moi-même, je n'étais pas d'accord. Parce que je disais non, Pascaline, tu veux construire la maison. Ils avaient une maison ici à Diamaguène. Vous avez une maison, déjà un terrain, vous habitez là-bas. Prenez votre temps, faites intérêt composé. Au bout de 2 ans, tu auras beaucoup d'argent, tu peux faire ça. Et on ne savait pas que ce qu'elle était en train de faire, c'était la meilleure chose. Elle est partie, donc c'était l'un des événements qui m'a vraiment marqué cette année 2022. C'était le début de l'année 2022. Je ne pouvais jamais l'oublier. Donc c'est l'un des événements qui m'ont vraiment frappé cette année. Après ça aussi, je vais parler des peut-être événements un peu négatifs.
L'autre événement aussi qui m'a marqué, c'est notre voyage à Ouaga. Deuxième voyage à Ouaga. Cette année, je suis parti 2 fois à Ouagadougou, Burkina. Mais la deuxième, c'était tellement, vraiment pénible. Première chose, on a acheté les billets d'avion. Ça vous permet de comprendre la vie d'un entrepreneur. J'ai donné à Aminata qui est là 1 million, c'était combien? 520, 500 000. 1 million 40 000. Pour acheter 2 billets d'avion, moi et Diaby, on devait partir à Ouaga. Il y a un vieux qui fait partie souvent de notre cercle, de la fréquentation et tout. Il vendait des billets d'avion. On l'a appelé, c'est le monsieur qui est venu ici prendre l'argent et il nous a vendu des réservations, pas des billets. On n'a pas de billets, mais il nous a envoyé des réservations. Donc, jusqu'à le jour du départ, nous, on ne savait pas qu'on n'a pas de billets et on a déjà payé. Au cours de route, qu'on a commencé à avoir, moi personnellement, à avoir des soupçons. Parce qu'au cours de route, Diaby m'a dit que nos leviers a dit le vol Air Burkina qui devait nous prendre a un problème, patati patata. C'est sur une autre vol Air Maroc qu'on va vous mettre le swap l'après-midi. Je demande, est-ce que c'est Air Burkina qui vous a dit ça ou bien c'est Levier? Il dit Levier. Moi, je ne fais pas confiance à 100% souvent en business. Je dis, il y a quelque chose qui se cloche et on est parti à l'aéroport. J'ai allé attaquer directement le chef d'échange de compagnie. J'étais avec Diaby, avec Justin, je lui ai dit pourquoi. Lorsque j'ai commencé à expliquer, il m'a dit, faites doucement, nous on n'est même pas au courant de ce que vous dites. Donc bref, le vieux nous a doublé 1 million 40 000. Et le billet de Justin, c'était 1 million, presque 2 millions. On est 3, moi, Justin et Diaby. Jusqu'à aujourd'hui, là où je vous parle, il ne nous a pas remboursé notre argent. Il est après parti. Mais le plus important, c'est en ce moment-là, lorsqu'on a compris la vérité, parce que j'appelle le vieux, il dit, attends, je vous mets sur notre compagnie, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui a été fatigué, je l'ai appelé pour l'acheter, pour lui dire que vieux, il faut que tu nous dises la vérité. C'est quoi le problème? C'est à partir de là qu'il nous dit qu'il a bouffé l'argent. Je lui dis, si vous nous avez dit même ça, j'aurais peut-être diminué cette peine parce qu'on aurait peut-être trouvé une autre solution. Après, on règle notre problème. C'est en ce moment-là qu'on a trouvé 1 million et quelques pour acheter billets aller. Parce que c'était maintenant, on est dans l'urgence. On a débrouillé pour acheter billets. Toutes les compagnies sont parties. On achète des billets. Maintenant, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de passer à Abidjan, dormir à Abidjan et le lendemain quitter Abidjan pour aller à Ouaga. On part, on prend le billet d'avion, on part à Abidjan, on dort à l'hôtel, c'est à nous de payer ce billet, cet hôtel et tout ça. Le lendemain, 8h moins, on devait normalement décoller 10h, 8h moins, on est à l'aéroport. Et on arrive à l'aéroport d'Abidjan, on nous dit aujourd'hui, il y a un problème, ASECNA est en grève. ASECNA, c'est les contrôles aériens, c'est eux qui contrôlent les avions et tout. Et si on ne part pas aujourd'hui, on va rater l'objectif du voyage. C'est comme ça qu'on a fait, on a raté cette vol. Finalement, comme on a des contacts, j'ai appelé, il y a quelqu'un qui est venu nous chercher à l'aéroport. Au lieu de continuer de dormir à l'hôtel, il nous a donné un appartement, on est resté là-bas jusqu'à tout est parti en l'air. C'est à partir de là qu'on a eu l'occasion, le lendemain, le programme est déjà parti, mais parti à Ouaga. Arrivé à Ouaga, on est déjà démotivé parce qu'on a déjà perdu l'objectif du voyage. On reste 2 jours pour rentrer parce qu'on veut plus. 2 jours pour rentrer, il y a coup d'état à Ouaga. On est obligé encore de rester à Ouaga. C'était l'une des pures expériences des voyages que j'ai fait sur ces 2 ou 3 dernières années. C'était très difficile, mais on a réussi à s'en sortir. Tu ne vas jamais nous voir pour comprendre ou voir qu'il y a un problème. Même à Ouaga, c'était comme ça. Il y a un moment donné, on a transformé notre appartement comme bureau et on continue à travailler. Donc c'est des moments très très difficiles. Il y a aussi le scam ou le faillite de Luna. Quand vous êtes dans les crypto-monnaies, début d'année, il y avait beaucoup de bruit qui a marqué beaucoup d'esprits négativement.
qui a fait peur, etc. Mais comme j'aime bien le dire, la faillite de X crypto-monnaie ne veut pas dire que ça va impacter le monde de la crypto-monnaie. Après aussi, la faillite récemment de scam de FTX m'a marqué. Et l'un des derniers événements aussi qui m'a marqué cette année, que je ne pouvais pas l'oublier, on était avec Mohamed. Son arrivée à Dakar, je suis parti pour le chercher à l'aéroport. On a fait un grave accident au cours de route. C'est Dieu qui nous a sauvés, mais c'était tellement pénible. Parce que quand vous voyez les dégâts matériels, c'était... Mais heureusement, il n'y a personne qui était blessé, peut-être sur l'autre voiture. Mais cet événement aussi m'a marqué parce que tout le temps, je me suis dit dans ma tête de temps en temps, qui t'a dit que tu devrais partir avant, et ainsi de suite. Il y a des gens qui font des choses moins graves que ça et c'est fini. Donc pour dire que dans la vie, il faut toujours continuer à se battre, mais il n'y a rien à perdre. On n'a rien, absolument rien à perdre. Et si vous n'avez pas peur de tout ça, si on lance nos business, ça va marcher. Donc de la même manière qu'on a beaucoup d'anecdotes négatives, on a aussi plus ou moins des anecdotes très positives. Parce que c'est cette année qu'on a lancé un projet d'aviculture qui produit plus ou moins presque 5000 poulets aujourd'hui. C'est très bien. Et cette année, on a lancé aussi pas mal d'activités. Il fait toujours chaque année de mes objectifs de beaucoup tourner. Avant, même aujourd'hui, je ne sais pas par quel pays ou quel moyen pour voyager, mais je mets dans mes objectifs, je veux visiter tant de pays. Et en 2022, franchement, j'ai bien vrai qu'avec le voyage de Ouagadougou, j'étais tellement découragé, mais on a visité pas mal de pays et il faisait partie de nos objectifs. Et il y a aussi Audace Group qui nous sont distingués en prix entre Audace Entrepreneur, ce n'est pas l'entrepreneur le plus audacieux, etc. Et je me suis dit que les gens pensent que voilà, quand on dit entrepreneur audacieux, c'est limité, mais sans comprendre que c'est la base. Même si tu as toutes les compétences, sans l'audace, tu ne peux pas aller loin. Donc au Terrobi, et ça m'a ouvert beaucoup de portes parce que c'était devant des ministres, devant beaucoup de personnes. Et après, il y a beaucoup de contacts. Et ensuite, on a fait pas mal de choses. On a organisé aussi quelques séminaires le 13 août et au Mali, en Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Donc il y a beaucoup de belles choses. Et à Vision d'Afrique aussi, avec une équipe très jeune. Quand les gens viennent ici, souvent quand ils parlent, je sens qu'ils sont étonnés de voir qu'il n'y a que des jeunes. Et pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de âge, que ce soit 10 ans, 20 ans, 50 ans, 60 ans, chaque personne a sa place et on peut faire des choses extraordinaires. Concernant 2023, déjà moi l'objectif c'est de visiter minimum, je ne vais pas aller loin cette année, j'ai minimum 5 pays. Minimum, il faut que, je ne sais pas comment pour le moment, ou quand et avec quoi, mais il fait partie de mes objectifs, visiter 5 pays, déjà. C'est déjà dans ma tête, comment, tous les jours je travaille sur ça. Secondo, il fait partie de mes objectifs en 2023, gagner beaucoup d'argent. Ouais, tout le monde doit avoir ces objectifs-là, gagner beaucoup d'argent. Je ne vais même pas mettre de limite. Comme disait Napoléon Hill, c'est important d'écrire le montant exact, mais moi je veux dépasser ce montant, c'est-à-dire que je ne veux pas avoir de limite. Et sur tous les business, toutes les possibilités pour faire de l'argent en 2023. Et troisième chose, apporter plus de valeur ajoutée à la communauté. Je veux, sur tous les moyens, que ce soit les vidéos, partager minimum 4 vidéos par semaine sur YouTube, tous les moyens sont bons. Et ça me permet aussi de gagner plus d'argent parce qu'avec YouTube, plus que tu partages, plus que aussi il y a des retours sur investissement. Et il fait partie des objectifs de voir parmi nous beaucoup de personnes explosent sur les réseaux sociaux 2023. Ça, c'est vraiment des choses qui font partie de nos rêves. Voir beaucoup de personnes explosent sur les réseaux sociaux. Vraiment. Je vois comme Mustapha qui a lancé sa chaîne YouTube, Kandé qui a lancé sa chaîne YouTube, comme Keita, ainsi de suite, et tout le monde a sa place. C'est loin d'être saturé. Et faire un partenariat avec tout le monde gagnant-gagnant.
Voilà comment ils s'appellent. Comme on dit, hein, on ne peut pas détailler tous les projets et tous les objectifs de 2023, ni parler de tous les objectifs, tous les événements qui nous ont marqués en 2022. Moi, je sais que personnellement, je vais faire un petit vidéo sur ça. Peut-être les livres, il y a beaucoup de livres qui m'ont marqué. Je vais citer juste deux. L'autoroute du millionnaire et la prodigieuse machine à vendre. J'ai lu beaucoup de livres, mais je vais citer que deux. L'autoroute du millionnaire et la prodigieuse machine à vendre. Ces deux livres m'ont changé complètement ma façon de voir les choses. Cette année-ci, il y a une ou deux livres qui ont changé ma façon de voir les choses, c'est deux. L'autoroute du millionnaire, la magie de voir grand. Pas la magie de voir, la prodigieuse machine à vendre. Bien vrai que je lis les Robert Kiyosaki, je lis tous ces livres-là, mais l'autoroute du millionnaire et la prodigieuse machine à vendre, ce sont les deux livres qui ont complètement changé ma façon de voir les choses. J'ai acheté beaucoup de formations. Il y a quelques formations qui ont changé ma façon de voir. L'une des formations, c'est la formation de Cédric Sauger. Je ne sais pas si vous le connaissez. J'ai assisté dans l'une de ces séminaires. Ça m'a ouvert l'esprit. C'est-à-dire que je vois les choses autrement. Avec la conférence de Cédric, pour dire que tout le temps, il faut des formations. J'ai acheté une formation de Alphonse Affo. Pour ceux qui sont dans le groupe, la formation qu'on est en train d'envoyer depuis hier, vous pouvez envoyer vos adresses email dans le groupe. Je vais vous l'envoyer. Dans ce mail, j'ai mis la formation que j'ai achetée sur Alphonse Affo. C'est des choses qui a... C'est-à-dire qu'il y a deux choses que je dis qu'on ne regrette jamais de le faire. C'est d'acheter un livre. Premièrement, livre. Deuxième, formation. On aura toujours quelques ajustements qu'on va faire dans notre façon de voir les choses. Voilà sur les formations et les livres. Et moi, je suis vraiment, si je devais noter mon année entre 1 sur 10, je pouvais dire 7 sur 10. Voilà, vraiment, on a fait pas mal de choses cette année-ci. On a beaucoup bavardé, donc voilà. Je vais laisser Gabi.